Et on revient tout de suite sur cette décision du Congrès américain dont on parlait dans le journal. Les familles des victimes du 11 septembre pourront donc maintenant engager des poursuites contre l'Arabie Saoudite. Ceci après le rejet par le Sénat et la Chambre des représentants du veto de Barack Obama contre la législation. Le président américain qui déplore un dangereux précédent. Quel risque donc et quelles conséquences pour l'Arabie Saoudite et pour les relations entre Riyad et Washington? On en parle ce soir avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la nouvelle revue Orient Stratégique, mais aussi dont le dernier numéro s'intitule « L'Arabie Saoudite entre évolution et révolution ». On est ravis de vous recevoir ce soir. Tout d'abord, sur cette législation qui vient d'être adoptée contre la volonté du président américain par le Congrès, certains Américains, certaines familles de victimes demandaient le droit de pouvoir poursuivre l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Ça fait longtemps que les associations des familles des victimes avaient demandé effectivement à pouvoir lancer des poursuites judiciaires. Simplement, il y a des obstacles juridiques et d'ailleurs, l'argumentaire de la Maison-Blanche est un argumentaire qui est fondé. C'est-à-dire que c'est le risque d'un précédent qui peut s'appliquer au détriment des Américains si d'autres pays prennent des dispositions similaires. Et donc, ça remet en cause la question de l'immunité, notamment des personnels liés à un gouvernement. Et donc, de ce point de vue-là, c'était un argumentaire solide. Simplement, le président Obama a été convenu du fait que les séquelles du 11 septembre ont joué énormément dans la remise en cause de son vote suspensif, puisqu'il a été... la loi, finalement, est rendue exécutoire à une très, très large majorité au niveau du Congrès. Et alors, sur quoi sont basées ces suspicions ? Alors, d'abord, dans le cadre de la loi, qui est Justice Against Sponsor of Terrorist Acts, c'est-à-dire JASTA pour l'acronyme, ne vise pas explicitement l'Arabie Saoudite en tant que telle. En revanche, elle ouvre évidemment les perspectives et les possibilités de poursuivre un certain nombre de personnes associées ou accusées, effectivement, d'avoir partie liée avec le terrorisme et notamment celui qui a conduit au 11 septembre. Donc, de ce point de vue-là, il rend possible effectivement des poursuites. Les avocats, et ça renvoie à des suspicions qui c'est un peu le serpent de mer depuis le 11 septembre, puisque il y avait notamment les fameuses 28 pages qui n'avaient jamais été déclassifiées depuis le rapport du 11 septembre. Et le sénateur Bob Graham, notamment, n'avait eu de cesse de réclamer leur publication, avec tous les problèmes que ça pouvait poser. Le président Obama, finalement, l'a fait en juillet dernier, juillet 2016. Bon, c'est avec des passages caviardés, mais en tout cas, effectivement, avec des éléments qui ne tranchent ni définitivement dans un sens, ni définitivement dans un autre, mais qui sont loin de lever les doutes persistants. Des doutes qui existent donc sur la possibilité que certaines personnes en position d'autorité en Arabie Saoudite aient pu aider les terroristes. Alors, c'est tout le problème, effectivement, comme on est dans un système où le privé et le public... est relativement poreux. C'est pas le gouvernement saoudien en tant que tel, mais évidemment, c'est des gens qui peuvent avoir partie liée à des membres du gouvernement qui seraient susceptibles d'être mis en cause et à ce moment-là de faire l'objet de poursuites. Et évidemment, c'est extrêmement embarrassant pour les relations bilatérales qui sont déjà extrêmement dégradées depuis plusieurs années. Et il y a une forme de dévaluation stratégique dans la relation entre Riyad et Washington. Et Riyad, qui déjà s'inquiétait de cette dégradation, qui s'inquiétait du rapprochement entre Washington notamment et Téhéran. Oui, ça va ensemble, d'ailleurs. C'est pas forcément contingent. C'est-à-dire que la signature de l'accord sur le nucléaire en juillet 2015, évidemment, a été très très mal pris par Riyad. Et on peut penser que de la part des Américains, il y a un vrai souci de rééquilibrage au niveau stratégique dans la région, au détriment de Riyad. Et on peut penser aussi que c'est pas tout à fait sans lien avec ce qui s'est passé le 11 septembre. On peut rappeler qu'il y avait 15 des 19 kamikazes étaient d'origine saoudienne. Quelles pourraient donc être les conséquences très concrètement sur ces relations ? Tout d'abord, aucune réaction officielle de la part de Riyad. Est-ce que cela vous étonne ? Pas nécessairement. Ça fait plusieurs. D'abord, Riyad s'attendait plus ou moins à cette possibilité. Puisqu'il y avait déjà eu un vote et que le débat au Congrès était suivi d'assez près. Il savait que le président américain mettrait son veto par réalisme politique, dans le cadre effectivement des questions de relations internationales et de stabilité entre les deux pays. Personne ne peut officiellement remettre en cause la nature de cette relation qui est fondée théoriquement sur un pacte en 1945 entre Washington et Riyad, mais en même temps, personne n'est dupe non plus. On sait très bien que cette relation, elle est en voie de décomposition relative et ce genre de vote, évidemment, ne va pas aller dans le sens
d'un réchauffement de ces relations. Et pour qui un refroidissement de ces relations serait-elle le plus grave? Pour Washington ou pour Riyad? J'aurais tendance à dire plutôt pour Riyad. Alors évidemment, Riyad a toujours l'arme financière, c'est-à-dire les bons du Trésor américain dont elle possède une partie. Donc qui sont importants évidemment par rapport à la dette américaine, etc. Mais enfin qui ne sont pas la totalité des bons du Trésor. Et puis surtout, c'est quand même, ça met le royaume saoudien qui est déjà dans une situation très difficile, à la fois sur le plan financier et géopolitique, avec le Yémen, etc., dans une position quand même assez inconfortable. Est-ce qu'on imagine une nouvelle fragilité du régime saoudien? C'est déjà le cas, et d'ailleurs c'est ce qui préoccupe beaucoup les gouvernants à Riyad aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent effectivement dans une situation de plus en plus incertaine. Ils se sentent menacés, en proportion inverse d'ailleurs du renforcement de rôle de l'Iran, qui a été aidé, quoi qu'on en dise, par la signature de l'accord avec les Américains. Et donc il y a un manque de confiance entre Riyad et Washington qui est avéré aujourd'hui. Ni les uns ni les autres ne se font plus confiance comme avant. Et donc, le vote en question est aussi un indice de cette évolution, notamment dans l'opinion publique américaine, ce qui est assez nouveau. Quelles seraient les conséquences régionales? Quel serait le rééquilibrage qui suivrait de cet affaiblissement, en imaginant que ça continue, du régime, mais aussi de l'Arabie saoudite plus largement? Le problème, c'est que personne ne peut souhaiter un effondrement du régime saoudien compte tenu du contexte qui est extrêmement inflammable, du risque de l'État islamique, d'Al-Qaïda qui est toujours présent, etc. dans la région. Mais en même temps, il y a le problème effectivement du financement par des œuvres de charité, des œuvres caritatives, de certains mouvements extrémistes. Et la question s'est reposée avec le théâtre syrien notamment. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Arabie saoudite est toujours un peu en porte-à-faux par rapport à la stature internationale dont elle bénéficie du fait de sa force financière, le fait que ce soit le banquier du pétrole, et puis de suspicions sur certaines logiques, alors pas gouvernementales, mais en tout cas de certaines personnalités qui posent problème, effectivement. Pour revenir à cette question des poursuites elles-mêmes, on peut imaginer donc que des poursuites seront lancées. Est-ce qu'elles permettront donc de faire le jour sur toutes ces zones d'ombre dont on parle depuis le 11 septembre? De toute façon, des zones resteront dans l'ombre. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. En revanche, il y a de plus en plus quand même d'éléments d'appréciation. On a une idée un peu plus précise de ce qui s'est passé quand même le 11 septembre. On n'est plus en situation de sidération comme en 2001. Donc il y a une accumulation d'éléments qui effectivement posent problème, on va dire ça comme ça, posent problème et qui n'ont pas été assainis. C'est-à-dire que ça pose problème à toutes les parties et on ne peut pas tout rendre public, évidemment. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose qui travaille en profondeur cette relation américano-saoudienne et que ça ne va pas dans le sens d'un raffermissement de cette relation. Et donc pour la connaissance du grand public, quelque part, en dehors des revendications des familles, des victimes, on peut comprendre qu'elles veuillent en savoir plus, qu'elles veuillent arriver au bout de la chose. Mais pour nous qui suivons cette affaire de loin, finalement, c'est une bonne nouvelle, ce vote au Congrès américain. C'est une bonne nouvelle pour nous, Français, ou pour nous, Occidentaux. Voilà, personne intéressé par ce qui s'est passé le 11 septembre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une distanciation par rapport aux événements qui se fait jour aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que les deux candidats à la présidence, en l'occurrence Hillary Clinton et Donald Trump, se sont prononcés favorablement pour le vote en question de la loi. Pour des raisons, on l'imagine, électorales. Pas seulement électorales. Je fais référence à certaines déclarations d'Hillary Clinton qui justement stigmatisaient le cash financier qui servait à alimenter des mouvements extrémistes, en désignant explicitement certaines pétromonarchies du Golfe. Donc non, il y a quelque chose, il y a une évolution qui est en cours et qui est d'autant plus paradoxale et difficile aussi pour les Américains que la relation était extrêmement étroite jusqu'au 11 septembre, justement, et qu'elle demeure officiellement effectivement une relation stratégique, même si concrètement, il y a un certain nombre d'éléments qui la remettent en cause. David Ricot-Lay-Rose, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation donc à l'occasion de ce vote hier dans le Congrès américain.